Globalement, le Maroc dispose de 22 milliards de mètres cubes en ressources en eau naturelle, dont 18 milliards de mètres cubes à partir des eaux de surface et 4 milliards de mètres cubes à partir des eaux souterraines, ce qui fait à peu près un ratio de 650 mètres cubes par habitant par an. Donc c'est un ratio qui n'est pas très critique, c'est un ratio important, mais toutefois il faut dire que ces ressources varient d'une année à une autre. Cette année par exemple, nous avons eu une année particulièrement sèche, puisque on a eu des épisodes de déficit pluviométrique très importants, et les apports ont été d'à peine 4,5 milliards de mètres cubes, ce qui fait que ça s'est répercuté au niveau de nos réserves. Nos réserves actuellement sont de 5,5 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage de près de 36%, alors que l'année dernière, à la même date, nous avions presque une réserve de 7 milliards de mètres cubes, qui était un taux de remplissage équivalent à 44%. Toutefois, je pense qu'il faut garder l'optimisme parce que nous sommes au mois de novembre et les mois de décembre et janvier sont pluvieux et peuvent générer des apports importants et peuvent améliorer nos réserves. Globalement, la situation est pour certaines zones assez critique, notamment pour la zone de Souss-Massa où le niveau de réserve est très bas, la zone de Melouia, la zone de Zizguir-Gris. Mais toutefois, il faut rassurer les gens parce que au point de vue gestion des ressources en eau, nous donnons toujours la priorité à l'eau potable. Donc quand on compare la demande en eau potable par rapport à nos réserves, elle peut être satisfaite d'une manière assez confortable. Toutefois, les problèmes risquent de s'opposer pour l'irrigation. Il faudra faire des ajustements en termes de fourniture pour l'irrigation à partir des eaux des barrages. Donc l'irrigation peut-être aura recours aux eaux souterraines d'une manière plus renforcée. Globalement, l'agriculture consomme, si on prend 2020 par exemple, consomme à peu près 12,4 milliards de mètres cubes, soit à peu près 80% de la consommation. Cette demande est satisfaite à hauteur de 40% à partir des eaux souterraines et 60% à partir des eaux de surface. Les eaux de surface, les barrages et directement à partir des prélèvements au fil de l'eau, c'est-à-dire directement dans les rivières qui ne sont pas contrôlées par des barrages.